Salut les amoureuses et amoureux de la bande dessinée. Vous avez vu, je suis pas dans un studio, je suis dans mon jardin. Et toutes les semaines, je vais vous présenter 3 bandes dessinées que j'ai sélectionnées pour vous. Le premier album dont je vais vous parler, c'est Assassin, chez Fluide Glacial, par Théa Rogeman et Jeff Pourquier au dessin. L'album aurait pu être traité de façon très classique, puisqu'il s'agit de la vie des assassins célèbres. Mais non, pas du tout, ce n'est pas le parti pris des auteurs, puisqu'ils font appel à des personnages tout à fait loufoques qui vont nous raconter la vie de ces individus. Brigitte, psychologue du bar tabac de Nogent-sur-Marne, qui va nous parler de la vie de Charles Manson. Ou bien Christian, le député maire des Hauts-de-Seine, avec sa femme, Christiane, habillée en tenue légère pour une petite soirée SM, qui va lui nous parler de la vie du docteur Petiot. Au total, 8 histoires sont racontées par ces personnages loufoques. Jacques Lévenkreur, Charles Manson, Hitler, les femmes ne sont pas oubliées d'ailleurs, la comtesse Bathory, la comtesse sanglante. Le trait du dessinateur est vif, on pourrait même dire tranchant, pour rester dans le ton de l'album. Bref, on passe un excellent moment, on rigole bien, en oubliant un petit peu l'horreur de tous ces personnages. Le deuxième album, Une erreur de parcours, de Denis Robert et Franck Biacarelli, aux éditions d'Argo. Les deux ont déjà travaillé ensemble. Le circuit Mandelberg, thriller d'anticipation, ou Grand Est, road movie dans la Lorraine Cœur d'Acier. Nouvelle collaboration pour ce thriller judiciaire qui se passe aussi dans l'Est. À Metz, un vieux juge entame sa dernière affaire en tant que président de la cour d'assises. C'est aussi dans cette ville que 20 ans plus tôt, apprenti magistrat, il avait été confronté à une affaire complexe, inspirée de l'affaire Simone Weber. Mathilde, une femme jalouse, violente et manipulatrice, est accusée du meurtre de son amant. C'est aussi à cette époque que la vie du jeune magistrat, la vie amoureuse, bascule. Il subtilise un PV pour sauver une jeune femme dont il était perdument amoureux. Mais l'idylle avec la jeune femme Rachel tourne court, et la part sombre de chaque personnage se dévoile. L'erreur de parcours du jeune juge rentre alors en résonance avec l'histoire de Mathilde. 20 ans plus tard, un policier lui rendra visite au tribunal et lui rappellera cette erreur de parcours. Le scénario est habile et efficace, servi par un très beau dessin. Ce polar haletant, dans l'esprit du réalisateur Chabrol, réinvente le genre. D'ailleurs, une adaptation cinématographique est prévue en 2020. Le dernier album dont je vais vous parler était drôlement attendu en cette rentrée. C'est Le roman des Goscinny par Catel, La naissance d'un Gaulois. Au départ, Catel ne voulait pas travailler sur la vie de René Goscinny. Elle est habituée à travailler sur les femmes, Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine Baker. Puis finalement, elle s'est décidée et elle a choisi un angle intéressant pour rester dans sa thématique. C'est à travers les yeux de Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, qu'elle va pouvoir raconter la vie de ce scénariste de génie. Et on démarre aux origines. René Goscinny tout petit, qui suit ses parents en Argentine, et puis les débuts à New York, difficiles, où il essaye de placer ses dessins, et les rencontres, qui vont être déterminantes, dont notamment, puisque l'album se termine à cette période-là, la rencontre avec Albert Uderzo. L'album se termine en 1959, avec la création du Petit Gaulois, du célèbre Petit Gaulois Astérix. Le deuxième tome est prévu pour raconter la suite des aventures du roman des Goscinny. Allez, ciao bye bye pour la première, c'est fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour 3 autres BD. Allez, à bientôt.